Le réveil en douce. Cette semaine, on y va. On va vraiment commencer à découvrir ce que sont les trois principes tels qu'ils ont été énoncés par Sydney Banks. Alors, qu'est-ce que c'est les trois principes? Pourquoi ça s'appelle principe, déjà? Qu'est-ce que c'est qu'un principe? C'est une des grandes et belles intuitions de Sydney Banks que d'avoir qualifié sa compréhension de trois principes. Qu'est-ce que c'est qu'un principe? Un principe, c'est une loi fondamentale qui s'applique toujours. Exemple. C'est la raison pour laquelle je tiens cette petite balle dans ma main, pour ceux qui écoutent et qui ne voient pas ce que je fais. Je tiens une petite balle bleue dans ma main parce que je veux que vous puissiez comprendre que les trois principes tels qu'ils ont été énoncés par Sydney Banks sont du même niveau que les principes de la physique, comme celui de la gravité. Donc un principe, c'est par définition quelque chose qui s'applique quel que soit le contexte. Dans l'univers dans lequel nous vivons, la gravité est un principe physique qui s'applique toujours. Si je lâche cette balle, elle tombe. Si nous sommes sur Terre, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, tous les objets, y compris nous-mêmes, vont être attirés vers le sol. Et cette petite balle, si je la lâche, elle tombe. Et ça arrivera toujours. C'est un principe et ça s'appelle la gravité. Imaginez que la manière dont nous fonctionnons soit également régie par un ou plusieurs principes. Ce que Sydney Banks a mis au jour, ce sont les principes de la psychologie humaine. Le mot principe n'a pas été choisi au hasard. Les trois principes, ce ne sont pas une théorie, ce ne sont pas une philosophie, ce ne sont pas des outils. L'expression des trois principes n'est pas une idée. C'est vraiment une découverte, comme Newton avec sa pomme. Sauf que là, on est dans le champ psychique, on est dans le champ du mental, on est dans le champ de l'esprit, là où Newton était dans le champ de la matière et de la mécanique. Bref, les trois principes, ce sont des faits. Il ne s'agit pas de discuter de faits. On ne va pas discuter de la gravité. La balle tombe toujours. Et comme nous savons quels sont les principes qui fonctionnent avec la gravité, nous savons que ça ne sert à rien de penser que si je laisse cette balle en l'air, elle ne va pas tomber. Forcément, elle va tomber. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. C'est la force tellurique de la proposition de Sydney Banks. C'est pourquoi moi, petit à petit, je suis aussi devenu un puriste des trois principes. C'est qu'à partir du moment où ces principes, on les voit à l'œuvre. Et ils sont voilés. C'est pas comme la gravité. La gravité, les enfants de 2 ans, ils jouent même avec. Quand ils font tomber tout, ils ont leur siège là dans lequel on leur donne des choses à manger et ils passent leur temps à tout balancer par terre. Ils font l'expérience de la gravité et ils s'amusent avec ça. Ils s'amusent à voir qu'à chaque fois qu'ils lancent un truc, ça tombe. Et parfois même, ça se casse, c'est encore plus drôle. Et parfois même, ça se répand, et c'est encore plus drôle. Donc le principe de la gravité, c'est quelque chose qui nous est familier dès la petite enfance. Par contre, les trois principes psychiques, c'est beaucoup plus subtil. Parce que ça a trait à ce que nous sommes. Et le conditionnement que nous allons recevoir, la manière dont nous avons été élevés, va venir faire comme un écran par rapport à ces principes universels. Et ainsi, on va avoir du mal à les distinguer. Mais une fois qu'on les a vus, et c'est vraiment le cœur de ce que je viens partager ici avec vous, vous aider à voir le principe universel, les trois principes universels. Mais Sydney Banks disait lui-même que ces trois principes, on pouvait les regrouper en un seul. Si vous parvenez à voir pour vous-même, pas en m'écoutant, pas en essayant de croire aux choses que je vous dis, mais pour vous-même, en faisant l'expérience, comme vous avez fait vous-même l'expérience de la gravité, c'est à cet endroit-là que la vie change, du tout au tout. Alors Sydney Banks, il s'exprime en anglais. Et ce n'est pas une mince affaire que de traduire les trois principes qui en anglais s'expriment comme tels. Universal Mind, Universal Consciousness, Universal Thought. Ce qui veut dire l'esprit universel, la conscience universelle et les pensées universelles.
Et là, je sors les rames, parce que pour arriver à traduire ces concepts-là en français, il faut s'accrocher un peu. Il y en a quelques-uns qui s'y sont essayés, et notamment Isabelle Carati, dans un livre que je vous conseille, qui s'appelle « Et si la fontaine du bonheur trouvait sa source en nous ?» Isabelle définit les 3 principes aussi simplement que possible. Elle traduit Universal Mind par principe de vie, et on va voir que ce n'est pas du tout un contresens. Universal Consciousness, elle l'appelle principe de conscience, et Universal Thoughts, principe de pensée. Alors maintenant, on va un peu rentrer dans la mécanique de ces 3 principes. Principe numéro 1, Universal Mind. Qu'est-ce que veut dire Sid Banks quand il parle de Universal Mind? En français, on pourrait traduire ça par l'énergie. Être vivant, c'est la preuve qu'il existe dans l'univers une énergie derrière la vie. On pourrait dire au-delà de cette énergie une intelligence. Cette intelligence, on la voit à l'œuvre sans arrêt. On est conditionné par 3 siècles de matérialisme qui tend à mettre cette intelligence à distance. Mais questionner cette intelligence, penser que cette intelligence n'existe pas et qu'elle n'est que le fruit du hasard, c'est une folie. Toi qui m'écoutes, tout de suite, tu sais que tu es vivant. Et tu sais que tu as, à l'intérieur de toi, une forme d'intelligence, une intelligence incroyable qui te fait fonctionner, qui fait fonctionner ton cerveau, qui fait fonctionner ta machine corporelle, qui fait fonctionner tes organes et qui fait aussi fonctionner ta pensée. C'est ce que Sid Banks appelle Universal Mind. Beaucoup de traditions lui ont donné le nom de Dieu, ou de la nature, ou de l'univers, ou de l'unité, ce qui est. Banks n'a pas de complexe, il utilise souvent le mot Dieu. C'est une des choses qui m'a fait reculer. Parce que Dieu, pour moi, c'est très très marqué, c'est très connoté, c'est ma culture judéo-chrétienne, c'est la chose que j'ai compris que c'était pas ça. Pour moi, pas possible. La science. La science est devenue mon Dieu. Mais le problème, c'est que la science, en s'écartant des questions spirituelles, elle s'est coupée de toute une partie de la compréhension de l'univers. Et heureusement que la physique quantique est arrivée au milieu du XXe siècle pour ramener un peu de spiritualité à l'intérieur de la science. Et elle n'arrête pas d'en ramener. Et plus ça va, plus il va y en avoir, et tant mieux, parce que nous avons besoin de marcher sur 2 jambes. La jambe matérielle et la jambe spirituelle. Ça, on en reparlera plus tard. Bref, Universal Mind, c'est ça. C'est l'énergie vitale qui fait que toi qui m'écoutes, tu te sens vivant. Première chose. Deuxième chose, Universal Consciousness, la conscience universelle ou le principe de conscience. Pour que tu puisses te rendre compte que tu es vivant, tu as besoin d'avoir la conscience de ta vie. Nous savons que nous sommes vivants, et nous savons que nous sommes vivants parce que nous sommes conscients. C'est le 2e principe. Il y a un 3e principe. Et c'est le principe qui nous intéresse le plus, parce que c'est celui dont la prise de conscience va changer nos vies. C'est le principe de penser. Le principe de penser met en mouvement le principe de conscience. C'est grâce au principe de pensée que nous pouvons créer notre expérience. C'est ce que nous pensons de ce qui nous arrive, qui crée à chaque instant l'expérience d'être vivant et d'être conscient. C'est tout. C'est rien d'autre que ça, les 3 principes. Et les conséquences de ça sont colossales à partir du moment où on comprend que c'est la racine même de notre expérience, que ces 3 principes qui s'appliquent dans tous les cas, pour tout le monde, dans toutes les situations. Et quoi qu'il arrive dans ta vie, ce ne sont jamais les circonstances extérieures qui conditionnent ton expérience. C'est au nom du principe de penser, ce que tu penses de ce que tu vis, qui crée
non pas à 50%, non pas à 80%, mais à 100%. Ta réalité. Et c'est pareil pour tout le monde. Absolument tout le monde. Ça, c'est la grande révélation des trois principes. Elle peut s'exprimer de maintes manières. Il y a des gens qui laissent les trois principes de côté, qui n'en parlent même pas. Sid Banks lui-même ne voulait pas être mis en avant. Sydney Banks est juste le médiateur qui vient apporter à l'humanité tout entière cette révélation des trois principes psychiques. Et maintenant, on va se régaler à développer tout ça et à voir comment ça s'applique dans ton quotidien, dans ta manière de vivre ta vie, et comment cette révélation-là, si elle t'imprègne complètement et si tu la comprends, et si ton système parvient à l'intégrer, puisque tu ne peux pas décider de l'intégrer toi-même. Si tu parviens à comprendre ça, j'en reviens à la promesse de ce podcast, ta vie va changer du tout au tout.